Bonjour à toutes et à tous. Au nom de toute l'équipe Periscope, je vous remercie de vous être inscrits à notre programme Reboot et participer ce matin à ce webinaire spécial social media. Je m'appelle Pauline Rimbaud, je suis experte réseaux sociaux, je suis aussi rédactrice SEO à l'agence Periscope Création. Et donc aujourd'hui, pour ce troisième webinaire, on va parler de comment construire une stratégie sociale dans le monde d'après, après le confinement, après cette pandémie. Alors, je pense que c'est un constat que vous pouvez confirmer. Nous sommes accros aux réseaux sociaux et nous sommes accros aux réseaux sociaux car ce sont des activités sociales qui flattent notre réputation. Donc tous ces likes, ces partages, ce lien qu'on crée, ça crée dans notre cerveau des réactions positives et ça stimule le système de la récompense qui lui-même est lié à celui de la dépendance. Donc la limite est fine entre les deux et c'est pour ça qu'on peut dire qu'on est accro aux réseaux sociaux quand tous les matins, on prend notre portable, on regarde Instagram, etc. Le réflexe est là, l'habitude, c'est comme la cigarette. Le confinement a exacerbé ces comportements parce que on était devant notre ordinateur peut-être pour le télétravail, mais personne n'était là pour vérifier si on regardait notre téléphone, donc on pouvait le regarder tout le temps. Et donc, on passait beaucoup plus de temps sur Instagram, Facebook, Twitter, etc. Plus que jamais, votre stratégie sociale devient centrale parce que, du coup, les habitudes sont prises en 3 mois de confinement ou 2. Les habitudes sont prises, tout le monde a pris le pli d'être sur son portable, d'être sur les réseaux sociaux. Donc, votre présence, votre visibilité sur les réseaux sociaux est toujours importante, même de plus en plus. L'augmentation du temps passé sur les réseaux sociaux depuis le confinement est réelle. Donc, vous pouvez voir les chiffres. Vous aurez de toute façon le PDF ensuite de cette présentation. Mais voilà, 58% de plus sur les 16-24 ans, les plus jeunes forcément, 50% les 25-34 ans, etc., etc. Donc, c'est avéré, avec le confinement, on est devenu de plus en plus accro aux réseaux sociaux, notamment sur mobile. Donc, on va commencer. Pour vous aider à monter votre stratégie sociale, on va découper la présentation en 5 points qui ne parcourent pas forcément tout, mais qui sont quand même essentiels pour débuter au travers des réseaux sociaux. Premier point, définir sa ligne éditoriale. Donc, une stratégie éditoriale sur les réseaux sociaux, pourquoi? Eh bien, au final, c'est comme pour votre site web, vous avez besoin de créer une charte édito. Là, c'est exactement la même chose. Et justement, elle sera souvent reliée à la charte édito de votre site, puisque l'unité de ton est primordiale. Donc, premier point, construire une unité de ton. Ancrer son discours et choisir son champ lexical en fonction de sa cible. Donc, forcément, on ne va pas choisir les mêmes mots, les mêmes façons de s'exprimer, selon si la cible a 13 ans, 30, 50. Donc, on va choisir ce qu'on peut dire, ce qu'on ne peut pas dire, les mots, le vocabulaire qu'on va employer, celui qu'on choisit d'utiliser ou pas. Donc, le ton. Et aussi, par exemple, est-ce qu'on va utiliser des emojis, est-ce qu'on va utiliser des gifs, etc. Voilà, on va créer une constance. Une unité graphique aussi, très importante. L'utilisateur doit pouvoir vous reconnaître au sein de son feed. Donc, c'est-à-dire, quand on est sur Instagram, par exemple, qu'on voit toutes les publications, on doit être reconnu parce que voilà, l'utilisateur consomme du contenu en masse et donc on doit être reconnu, notamment avec l'unité graphique et le ton utilisé. On opte pour des messages clairs. Vos propos doivent être attribuables afin d'assurer l'engagement, c'est-à-dire que selon votre cible, vous ne devez pas parler de certains sujets et vous devez en aborder d'autres. Donc, choisissez bien vos messages pour qu'ils soient compris.
Les messages aussi, ils doivent être calibrés. Pour un message qui a de l'impact, assurez-vous de la compréhension et qu'il soit adapté au support utilisé et au public. Typiquement, sur une story, on ne va pas mettre un texte de 150 mots. Je ne suis même pas sûre que ce soit possible de toute façon. Mais voilà, ce serait trop long à lire alors qu'une story, on la consomme, voilà, sur le canapé, ça défile, et cetera. On n'a pas le temps de lire. Donc, on calibre son message, on calibre le visuel selon le réseau social, selon la cible. Une stratégie éditoriale pour dire quoi? Donc là, on a fait un petit descriptif selon chaque réseau social, ce qu'on pourrait dire. Des dérivés d'à peu près la même phrase. Donc sur Facebook, par exemple, on dit j'aime les macarons, parce que forcément, ça fait référence aux j'aime, aux pouces de Facebook. Sur Twitter, Omar Sy a acheté des macarons. On retrouve les codes, donc de l'identification avec le arrobase, le hashtag forcément. Et voilà, on est plus factuel, on parle des autres. Voilà, vous le savez sûrement, Twitter, on lance les débats, on parle d'actualité, voilà, on parle de certaines thématiques et on débat. Instagram, vous avez vu ma photo de macarons. Donc Instagram, forcément, réseau social très visuel, principalement visuel. Donc, vous avez vu ma photo qui est souvent avec un filtre, qui est souvent très travaillée. Voilà, tout est dans le visuel. Snapchat, 10 secondes pour me voir manger des macarons. Forcément, Snapchat, on est vraiment dans l'instantané, spontanéité. Regardez-moi faire ceci, regardez-moi faire cela, et dans un laps de temps très court. Sur YouTube, regardez-moi manger des macarons. Forcément, YouTube, c'est un petit peu comme une deuxième télévision. Donc, on est aussi proche parfois de la télé-réalité. Sur YouTube, on a des vlogs, c'est-à-dire des personnes qui se filment dans leur vie au quotidien et qui diffusent ça toutes les semaines, voire tous les jours. Donc voilà, regardez-moi manger des macarons dans ma vie de tous les jours. Et voilà. Pinterest, faites des recettes originales avec des macarons. Pinterest, typiquement, on cherche l'inspiration, on cherche des recettes, on cherche à sortir du lot, voilà. Et du coup, on cherche des recettes sur Pinterest. LinkedIn, je suis spécialiste en macarons. LinkedIn, que ce soit en B2B ou B2C, on cherche à montrer qu'on est expert. Donc voilà, on prouve par A plus B qu'on a ces qualités-là, ces capacités-là. Et voilà le discours. Donc, comme je vous le disais, vous aurez le PDF de cette présentation. Du coup, vous pourrez regarder plus en détail ce tableau. Mais pour faire plus bref, sur Facebook, on dit quoi? On est dans la conversation, dans la convivialité. Donc, voilà, on est dans la libre expression, le partage. Pourtant, on n'aborde pas forcément toujours des débats, des thématiques un petit peu à problème. Mais voilà, on crée une interaction avec sa communauté. On est convivial, on apporte de la bonne humeur, etc. Sur YouTube, divertissant, pratique, how-to, authenticité. Comme je vous le disais, on est dans le divertissement. C'est une seconde télévision. How-to, oui, clairement aussi, YouTube est un moteur de recherche. Donc, on peut chercher comment faire ceci, comment faire cela. On peut aussi chercher des recettes. Donc, ça a un côté aussi très pratique. Twitter, live, public, empathie. Alors, on peut choisir son camp sur Twitter, mais l'empathie n'est pas toujours là. Le débat peut tirer au clash. Mais ceci dit, oui, on est dans la libre expression. Tout le monde peut donner son avis sur Twitter, dans un message court, dans un thread, etc. Mais voilà, on donne notre avis, on parle de l'actualité, on est là pour débattre. Sur LinkedIn, professionnel, sérieux, le professionnalisme, bien sûr. Donc voilà, on donne des informations sur son CV, sur ses capacités, on fait quelques revues de presse
sur son activité personnelle. Voilà, le ton très sérieux et professionnel. Sur Snapchat, décomplexé, éphémère, spontanéité, bien sûr, le contenu sur Snapchat ne reste pas, il est totalement éphémère en effet. Libre expression, ça se vérifie. En effet, on peut montrer un peu tout ce qu'on veut sur Snapchat, mais souvent sa vie, de façon décomplexée, en effet. Instagram, esthétique, le off et l'émotion. Sur Instagram, clairement, on est dans l'esthétisme. On travaille ses photos pour qu'elles soient les plus belles. On montre une autre vie, souvent, que celle qu'on a vraiment. Une vie glamourisée, comme on pourrait le dire. Pinterest, découverte, inspiration, désirabilité. Donc vraiment, oui, Pinterest, c'est l'inspiration, recherche d'inspiration, peu importe le sujet. Recherche d'inspiration pour sa prochaine coiffure, recherche d'inspiration pour sa prochaine recette du week-end, sur tout et n'importe quoi, des do it yourself, des recettes de cosmétiques, de cuisine, voilà. Si vous avez du contenu à proposer en fonction de la cuisine, du maquillage, c'est le réseau social. Ce qui est important de garder en tête, c'est que malgré tout, n'essayez pas de vous vendre tout le temps sur les réseaux sociaux. Même si vous êtes là pour faire votre promotion, le contenu parlant de vous 20 le contenu ne parlant pas de vous 80 c'est vraiment à retenir parce qu'au final, on est sur les réseaux sociaux souvent pour se détendre, pour trouver de l'inspiration, pour créer du lien, de l'interaction. Mais pour les publicités, en fait, il y a d'autres moyens d'avoir des publicités. On a déjà des publicités dans YouTube, on a déjà des publicités dans Instagram. Voilà. Allez vers la sponsorisation si vous voulez vraiment faire de la publicité, mais sinon, parlez d'autre chose que de votre produit, que de votre service. Parlez de ce qui englobe votre activité, parlez voilà, de votre univers, parlez de l'actualité, de la presse, mais ne parlez pas constamment de vous, de votre marque, de votre produit. Acte 2. Sélectionnez des réseaux sociaux propres à votre cible. Très important. Donc, on va faire une petite rétrospective de chaque réseau social du moment. Hein. On ne va pas tous les faire. Hein. Par exemple, Google Plus n'existe plus. Donc, voilà. On commence par Facebook. Alors, sur Facebook, qui trouve-t-on? Sur Facebook, on a surtout des jeunes, mais attention, pas les mêmes jeunes d'aujourd'hui. Hein. Les jeunes 18-29 ans, OK. Les jeunes de 15 ans, par exemple, sont de moins en moins sur Facebook. C'est un réseau social qui est de plus en plus abandonné, surtout par les très jeunes. Et donc, il faut le prendre en compte quand on calibre sa cible. Donc, vous avez des jeunes, mais aussi vous avez beaucoup de personnes qui ont un compte Facebook et qui regardent juste, qui n'agissent plus. Avant, on postait sur notre mur, on mettait des photos, etc. Maintenant, plus forcément. Donc, pareil, gardez en tête que même si les gens ne sont pas si actifs, ils peuvent voir vos actualités. C'est pour ça que Facebook reste quand même le réseau social pour toutes les entreprises, peu importe l'activité, parce que presque tout le monde est sur Facebook malgré tout, même s'ils n'agissent pas. Donc, bon, un petit peu plus féminin comme réseau social, mais voilà, vu que tout le monde est là, on ne peut pas vraiment catégoriser. Sur Facebook, vous pouvez poster un peu tout le temps. Donc là, on montre que le pire jour, c'est le mardi, les meilleurs jours, c'est la fin de semaine. Mais au final, on dit aussi que pendant les heures de travail, les personnes vérifient Facebook. Voilà, ça dépend de votre morale, etc. Mais vous pouvez tout le temps poster sur Facebook, vous aurez toujours une audience, sauf peut-être très tard le soir. Twitter, donc comme je vous disais, Twitter, réseau social de débat, d'actualité, réseau social pour les jeunes surtout, donc autant 18-29 ans, 30-49 ans. Réseau social surtout masculin. Pour le poste, c'est un rythme de semaine de travail au final.
Les gens vont regarder, peut-être le matin, donc à la pause de midi, comme énoncé. Et les pires jours sont apparemment le samedi et le dimanche. Donc vraiment, ça rythme la semaine de travail et les gens participent pendant leur pause. LinkedIn, donc réseau professionnel, comme on disait. La parité se fait ressentir sur LinkedIn, donc autant d'hommes que de femmes, plutôt trentenaires, jusqu'à 50 ans, mais surtout, bien sûr, des personnes diplômées. On voit peu de gens dans les secteurs BTP, etc. Sur LinkedIn, c'est souvent voilà, CSP+, etc. Pour poster sur LinkedIn, pareil, on tient le rythme de la semaine de travail. Les pires jours sont le samedi et le dimanche. Et donc, à la pause café, oui, entre 10 et 11 heures. Voilà, tout est relié au pro. Instagram, réseau social très jeune, 18-29 ans, plus féminin et aussi plus citadin. Voilà, on est sur des personnes qui vivent en ville et moins à la campagne. Pour poster, ce sera tout au long de la semaine, même le samedi, le pire jour étant le dimanche, parce que le pire jour, au final, on a peu de choses à montrer sur sa vie. Voilà, on essaye de faire des stories, etc., sur sa vie active, donc pendant la semaine, pendant le samedi, mais pas le dimanche, parce que peu de choses se passent. YouTube. YouTube, réseau très, très jeune, donc comme vous voyez, 14-17 ans à 82%, ensuite 18-34 ans. Peu de personnes après 60 ans. Les hommes sont là en majorité, peut-être dû au commencement de YouTube où on avait beaucoup de gamers sur ce réseau. Mais voilà, ça commence à s'égaliser. Au niveau des posts, donc pour poster une vidéo, vous pouvez poster en fin de semaine pour qu'elle soit vue le week-end, pour qu'elle puisse être prise en compte par l'algorithme. Parce que, comme on le disait, YouTube est un moteur de recherche également. Donc, poster surtout l'après-midi pendant la semaine et le matin pendant le week-end parce que typiquement, personnellement, moi, quand je regarde des vidéos YouTube, c'est le week-end et je mets en favori pour les regarder le week-end. Donc, voilà, c'est une deuxième télévision. Pinterest, pareil, assez jeune comme réseau social, même si voilà, l'écart est très minime entre les 18-29 et 30-49, très féminin, bien sûr. Si on voulait rentrer vraiment dans le cliché, Pinterest, c'est le réseau social de la ménagère, de la femme au foyer, qui cherche du coup de l'inspiration pour des recettes, pour des activités pour les enfants, etc., des do-it-yourself. Très cliché, hein, je m'en rends bien compte, mais voilà, c'est comme ça qu'on le voit. Pire jour pendant les heures de bureau pour poster, parce que les gens, au final, regardent ça, par exemple, quand ils sont devant la télévision. Quand on cherche un peu d'inspiration, justement, comme je vous disais, pour une nouvelle coiffure, etc. On regarde ça en même temps qu'on regarde un film, le JT, etc. Et donc aussi le week-end, meilleur jour pour poster. Et le petit nouveau, même si TikTok, c'est anciennement Musical.ly, donc réseau social qui est quand même là depuis un moment, hein. Mais voilà, il a pris beaucoup d'élan pendant le confinement. 4 millions d'utilisateurs actifs par mois en France. 40% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans, donc très très jeune comme réseau social. Plus de femmes que d'hommes. Pareil, si on voulait rentrer dans le cliché, ce qui marche beaucoup sur TikTok, c'est les challenges de danse. Donc peut-être qu'on peut se dire que les femmes sont plus adeptes de ce genre de choses. Et pour poster, tous les jours, après 17 heures, comme on peut l'imaginer peut-être après les heures de cours. Acte 3, capitaliser son contenu sur des formats adaptés. Donc, on va passer en revue plusieurs typologies de posts, de publications qui ont bien fonctionné et qui peuvent vous inspirer, par exemple, pour créer une grille où vous allez vous dire, par exemple, ce jour-là,
je vais poster cette typologie de post, ou quelque chose de marrant, voilà. Ou, 2 jours plus tard, je vais poster cette promotion, 2 jours plus tard, ceci, cela. Voilà, ça vous permet de vous organiser et de trouver un petit peu d'inspiration. Donc des messages et des images pour cultiver la bonne humeur. Première idée. Par exemple, là, vous voyez Journée internationale du bonheur. Le texte extrêmement court, le visuel avec un texte et cetera, mais relativement basique à faire, mais ça fonctionne. C'est quand on voit ça dans son fil, bah, voilà, ça donne le sourire. Les journées internationales, très en vogue, voilà. Recherchez un calendrier de toutes les journées, mondiales de ceci, de cela. Vous trouverez forcément quelque chose en accord avec votre activité, votre univers et vous pourrez communiquer, sur ça, donc sans faire votre promotion comme je vous disais, tout à l'heure. Et voilà, ça a pas besoin d'être si difficile. Un visuel avec un texte, quelque chose qui donne la pêche. Ça peut aussi très bien être un bonjour avec, Interflora avait fait ça, bonjour avec juste un bouquet de fleurs en image. Voilà, ça donne le sourire et c'est agréable à voir. Ce n'est pas commercial et ça change. Soyez créatifs. Donc, voilà, une petite image, le slip français, c'est le printemps, tous en slip. Pareil, c'est pas si difficile. Bon, un petit peu de Photoshop pour mettre toutes les marguerites en forme de slip, un texte très court, emoji forcément au rendez-vous, un lien et voilà. Jardiland, pareil, bon, faut maîtriser un petit peu, voilà, ces emojis, mais texte très court, message basique, mais dans le feed des personnes et ben, on le remarque. On remarque ce genre de message. Jouer avec les formats, donc voilà, surtout par exemple pour sur, Instagram, les galeries peuvent avoir un thème, par exemple une couleur. Certaines influenceuses, vont avoir un mur, voilà, de publication très rose, très ceci, très cela et donc on peut aussi faire des espèces de mosaïques. Donc il faut poster, tout d'un coup et mettre un texte à chaque fois, différent, mais ça crée quelque chose visuellement très intéressant, très joli. Pour Monoprix, pareil, là, c'est sur Facebook, un carrousel, donc voilà, ça nous intrigue, on a envie de voir la suite et voilà, c'est très simple au final, il y a peut-être 3-4 images de bananes différentes et au final, le message est là. C'est rigolo, c'est divertissant, original. Burger King, jouez avec votre communauté. Burger King sont les rois, de la communication, aussi bien, sur leur restaurant en physique que sur internet. Donc là, comme ça vous enregistrez bien que nos viandes de bœuf sont grillées à la flamme, commentez avec l'emoji flamme. Voilà, on crée de l'engagement, on crée de l'interaction. On a, un sacré nombre de commentaires à mon avis juste avec cette incitation à commenter avec l'emoji flamme. C'est basique, mais ça fonctionne. Et l'autre, c'était surtout un concours, comme Sullivan, vous pouvez devenir le roi ou la reine de votre restaurant Burger King pendant 1 an si vous êtes celui ou celle qui poste le plus grand nombre de commentaires différents sous cette vidéo. Niveau engagement, c'est terrible, le nombre de commentaires a dû être à la fin, incroyable et voilà, au final, on gagne, bah, 1 an, de burger pour Burger King, je pense que c'est pas énorme. On peut faire gagner des toutes petites choses et ça fonctionne, ça anime la communauté et c'est efficace. Jouez avec votre communauté. Donc Jardiland, là, on a un rébut. Vous pouvez le faire chez vous. J'ai mis un petit peu de temps à comprendre, mais voilà. Pareil, super ludique, assez simple. Il ne faut pas un graphiste, incroyable pour faire ça. Mais voilà, ça fonctionne, pareil, animation de communauté au top. Webus aussi, on pose des questions, on demande aux gens de commenter une réponse. Voilà, c'est très facile, peu de texte, pas de grands discours, des images simples et ça fonctionne. Montrez-vous, donc laissez les gens entrer dans les coulisses. Par exemple, pour LinkedIn, c'est parfait.
Hem, Là, vous avez quoi? Photobox et Michel et Augustin. Michel et Augustin, ce sont des rois aussi de la communication sur les réseaux sociaux. Donc là, on voit juste les coulisses, de leur entreprise. On voit la cohésion d'équipes. Ça permet, de communiquer sur, son entreprise, son image d'entreprise. Ça donne de la bonne humeur. C'est voilà, c'est pas difficile. Il faut motiver un petit peu les troupes, mais ça fonctionne. Racontez-vous et montrez les coulisses également. Alors Obama, lors de sa, réélection, il aurait pu mettre une image officielle, voilà, quelque chose de très basique et non, au final, il a mis une photo avec Michelle Obama. On a l'impression de quelque chose de beaucoup plus humain, donc pareil, beaucoup plus facile pour, intégrer un discours, une interaction avec le public. À côté, pareil, montrer les coulisses, comment on fait, ceci, comment on fait cela. Très simple, mais on montre l'envers du décor et ça donne une image un petit peu plus humaine. Saisissez les bonnes occasions. Alors oui, il y a plein d'occasions, comme je vous parlais tout à l'heure des journées mondiales de ceci, de cela. Vous avez plein d'événements sur lesquels vous pouvez rebondir. Donc il faut être, vif, mais c'est possible. Donc là, Granola, par exemple, c'était lors de la naissance, d'un des bébés, j'imagine, de Kate et William. Notre cadeau pour le royal baby, extra non. Voilà, un petit peu de capacité, au niveau du graphisme, mais ça reste simple aussi. Greenpeace, petit clin d'œil à Bansky. Curly, Martin Fourcade, ces 3 centimètres-là ne te décevront jamais. Bravo pour cette course, l'ami. Super efficace, super simple, ça fonctionne. Il faut être là au bon moment, avoir prévu son visuel, et cetera, être réactif, mais ça fonctionne. Créer un dialogue, donc forcément, vous êtes sur un réseau social, donc s'il n'y a pas de dialogue, pas d'interaction, ça ne sert à rien. Vous pouvez créer le dialogue avec seulement une image et une question. Voilà, Val Thorens, qui profite du soleil aujourd'hui? En anglais également. Et au final, vous aurez plein de réponses sûrement, de personnes qui ont envie de, voilà, de raconter leur expérience, de raconter, leur vie. Interflora, cette poubelle a bien de la chance, ah oui, en réaction à un tweet d'une personne. Pareil, savoir rebondir, savoir, créer, de l'interaction avec les gens. Valoriser votre communauté, là, comme Decathlon qui a reposté la photo, d'une maman et de sa fille qui portent les vêtements, Decathlon ou les skis. Donc ça s'appelle la curation de contenu. On utilise le contenu des consommateurs pour les mettre en valeur, pour mettre en valeur aussi, le produit, le service et cetera. C'est une promotion, mais un petit peu plus ludique et qui met en avant sa communauté. Donc on met de l'humain dedans. N'oubliez pas les stories. Donc les stories, ce n'est pas que sur Instagram. Vous avez des stories sur Facebook, vous avez des stories aussi sur YouTube et vous aurez prochainement aussi des stories sur, Twitter qui s'appellent les Fleets. Elles ont été déjà, lancées en Inde, il me semble. Donc voilà, c'est un support très intéressant, hem, très ludique. Vous voyez là, un exemple de Airbnb. C'est assez facile à utiliser pour faire passer un message, surtout dans l'instant, si on n'a pas vraiment un visuel à poster, dans son dans son feed. Ça peut être intéressant pour les sondages, pour créer encore plus d'interactions et sur YouTube, c'est intéressant pour, prévenir d'une nouvelle vidéo, par exemple. Sur TikTok, ce qui fonctionne le plus, c'est les challenges. Vous avez forcément dû en voir passer, le flip the switch challenge était, très important pendant le confinement avec une musique de Drake.
Et toutes les marques qui sont présentes sur TikTok ont forcément créé leur challenge à eux. Donc, je vous ai mis Sephora, McDo, Haribo, Michael Kors. McDo, par exemple, le challenge, c'est de faire une petite danse quand on reçoit son McDonald's à la maison ou quand on le prend au drive. De faire une danse avec son McDo et de la poster sur TikTok. Et voilà. Ce qui fonctionne aussi beaucoup sur TikTok, c'est le marketing d'influence. Donc là, vous avez Calvin Klein, In Bed with Kendall Jenner. On utilise des influenceurs pour parler du produit sans vraiment parler du produit. Donc voilà, on évite encore l'aspect commercial, etc. À côté, c'est Too Faced qui, pareil, utilise la voix d'une influenceuse TikTok au travers d'une petite danse, d'un maquillage en live pour montrer ses produits. Comme on peut le faire aussi sur Instagram, sur YouTube. Et voilà, c'est transposé à TikTok. Acte 4, répondre et modérer, parler à sa communauté. Donc la modération, gérer sa modération, c'est savoir réagir. Donc la modération, elle intervient aussi bien quand tout va bien. Donc par exemple, on dit merci quand on a un commentaire gentil, mais aussi quand ça ne va pas, quand on a des plaintes. Et on a souvent des plaintes. Donc ne jamais supprimer un commentaire, sauf en cas d'insulte, d'autopromotion ou de message à caractère pornographique, raciste, etc. On ne supprime pas un commentaire juste parce qu'il ne nous plaît pas. Il faut vraiment qu'il y ait une raison. Donc, on ne peut pas supprimer le commentaire de quelqu'un qui dit qu'il n'est pas satisfait juste pour redorer son image, juste pour son irréputation. On doit répondre à tous les commentaires, tous les DM, tous les avis. Le dialogue est primordial, surtout en cas de crise. Donc, si quelqu'un n'est pas content, il faut lui parler, il faut l'écouter. Il faut le renvoyer en privé, surtout, donc en DM, en message direct. S'excuser et être à l'écoute. Faute avouée est à moitié pardonnée. Oui, en effet, on doit être empathique en tant que modérateur et s'excuser. Voilà, il faut s'excuser tout le temps. Si quelqu'un a mal utilisé le produit, ce n'est pas sa faute. Il faut s'excuser de ce qui lui est arrivé. Ça peut arriver, par exemple, pour des colorations. J'en ai fait l'expérience, les personnes utilisent mal le produit. Je ne dois pas leur dire qu'elles ont mal fait. Je dois m'excuser et les guider ensuite. En cas de problème, réglez-le en message privé. La situation sera plus facile à gérer, le dialogue sera plus raisonné. Donc oui, si quelqu'un dans un commentaire commence à être virulent, à exposer son problème, dites-lui de venir en message privé. Et c'est là aussi où vous pourrez, par exemple, lui offrir un bon d'achat, un produit, sans que tout le monde le voie et que tout le monde ensuite commente: «Oui, moi aussi, je veux un produit gratuit». Voilà. Réglez le problème en privé pour pas que les choses s'enveniment et pour maîtriser votre image. Faites preuve d'humour, mais pas de sarcasme. Ne cherchez pas à jouer au plus malin, ce serait mettre le feu aux poudres, en effet. Donc, comme je vous le disais, on ne dit pas à quelqu'un: «Bah oui, mais en fait, tu aurais pu utiliser bien aussi le produit». Bah non, non, non. On s'excuse, on est gentil. On peut faire de l'humour si quelqu'un met quelque chose de gentil, voilà, des petites vannes, mais toujours contrôlées, mais pas de sarcasme. On n'est pas plus intelligent que le consommateur. On est là pour régler son problème et pour qu'il soit satisfait. Donc voilà quelques exemples, de quelque chose d'un commentaire bon et d'un autre commentaire moins bon. Donc là, bel en bras. Donc comme je vous le disais, on s'excuse et on redirige la personne en privé pour comprendre plus amplement son cas, etc. Là, message souvent TripAdvisor, souvent pour les restaurants, c'est le cas des restaurateurs qui ne supportent pas la critique et qui vont voilà, dire que ce n'est pas leur cuisine qui ne va pas, ce n'est pas leur service qui ne va pas, c'est la personne en face. Donc là, on a l'exemple de quelqu'un qui s'énerve et qui essaye de réduire la personne
à moins que rien parce qu'il n'est pas content. C'est ce qu'il ne faut pas faire du tout, parce que tout le monde le verra et tout le monde se fera une idée de vous. 5e, acte les nouveaux usages du confinement, que restera-t-il? Donc, pendant le confinement, les réseaux sociaux nous ont aidés à pallier la distanciation sociale. On ne pouvait pas voir nos amis, notre famille, et cetera, donc forcément, on utilisait les réseaux sociaux. D'où les chiffres, d'augmentation que je vous ai présentés tout à l'heure. L'explosion des services de messagerie, Messenger, Zoom, WhatsApp. Pour WhatsApp, 40 d'utilisation en plus. C'est réel, les chiffres le prouvent. Donc voilà, les personnes, privilégient aussi pour le télétravail, ce genre de messagerie. Donc il a fallu perfectionner, le produit, ce qui était le cas, par exemple, pour Google Meet. Il y a eu des mises à jour et cetera, des perfectionnements. 2 milliards d'utilisateurs actifs sur YouTube, la plateforme affirme son rôle de nouvelle télévision. En effet, les personnes, utilisaient YouTube pour varier de la télévision qui est peut-être un petit peu lassante avec, les journaux qui répètent, tout le temps, voilà, les mêmes choses, la même peur vendue face au coronavirus. Sur YouTube, on peut choisir son programme, on peut choisir, ses replays en gros et voilà, créer sa nouvelle télévision. Le boom des lives Instagram et de Twitch, plus 300 000 viewers pour la plateforme de live stream, donc Twitch. Twitch, normalement, c'était vraiment la plateforme de gamers et au final, pendant le confinement, des youtubeurs se sont emparés de Twitch pour, voilà, créer des lives, et pour parler à leur communauté. Les lives Instagram également. Les lives Instagram ont permis de mettre tout le monde au même niveau. Donc tout le monde était en confinement, même les stars, même, voilà, ces influenceuses et donc il y avait des lives pour créer un lien encore plus fort, pour créer de l'interaction et donc ça continue encore. De plus en plus de lives Instagram, beaucoup plus qu'avant le confinement. Plus 23 d'utilisateurs actifs quotidiens pour Twitter. On imagine que les débats étaient virulents sur Twitter, surtout en temps de pandémie, bien sûr. Peut-être, une source d'actualité, Twitter, dans ce cas-là. Des avis de scientifiques, des avis d'experts qui sont peut-être plus intéressants que les médias de masse. Plus 315 millions de téléchargements pour TikTok. Voilà, le grand gagnant, du confinement, c'est TikTok. C'est fun, c'est ludique, voilà, c'est pas prise de tête, même si TikTok, c'est beaucoup de paraître, ça a permis aux gens de créer un petit peu de fun dans leur confinement, de s'amuser, d'envoyer ça à leurs amis et cetera, de se donner des défis entre eux avec les challenges et voilà, ça a rythmé le confinement et c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup plus de téléchargements et que maintenant TikTok est au centre, de l'attention. Les réactions des marques pendant et après ce confinement. Donc, voilà, ça a permis, les réseaux sociaux pendant et après le confinement, de rassurer et d'expliquer la situation. Là, Auchan, par exemple, vous dit comment se protéger soi-même et les autres du virus pendant que vous faites vos courses ou pas. Voilà, c'est un petit tuto, c'est pratique, c'est visuel, mais ça rassure. Genre, on va aller au magasin et se dire, Auchan a sous contrôle la situation. Birchbox, donc c'est une des petites, box beauté envoyées tous les mois, communique là pendant le confinement sur les retards de livraison, sur comment ça va se passer et cetera. Pareil, ça nous rassure, on est dans le dialogue, on a des explications, on n'est pas dans le flou. Monoprix, ici, nous explique, quelles précautions sont utilisées dans leur magasin et ça, c'est après le confinement. Donc pareil, quelque chose qui rassure, on est dans le dialogue. S'adapter et inspirer. Forcément, les les personnes étaient en recherche, de divertissement pendant le confinement.
parce que c'était très redondant, parce que l'ennui se fait ressentir. Donc quand on est une marque, ben voilà, quelconque, de sport, de déco, on peut aider les gens à, trouver de l'inspiration. Pour Habitat, eh ben, vous êtes en télétravail, voilà comment vous pouvez agencer votre bureau. Pour GoSport, vous voulez faire un petit peu de sport à la maison directement, voilà quelques idées en story, là, en plus, sous le format story, très intéressant. Donc voilà, juste donner de l'inspiration aux gens, parler de son produit en arrière-plan, mais tout en pensant à eux. De l'altruisme, de l'empathie, penser à l'humain. S'engager et soutenir. Là, c'est surtout sur l'après, même si pendant, Sandro a su développer des masques, etc. Sur l'après, on voit Renault. On parle du monde d'après, que cette pandémie, ce confinement a changé les choses. Donc voilà, Renault communique sur ce thème, laisse la parole à ses utilisateurs, aux transporteurs. Donc on a toujours cette idée de encore plus d'humain dans sa communication. Sandro donc met en avant un produit, bien sûr, un t-shirt, mais en accord avec l'actualité, pour lequel il reverse de l'argent aussi à la Croix-Rouge, il me semble. Donc voilà, on est quand même sur un soutien, sur un engagement. Et pareil pour les masques. Donc que reste-t-il? Eh bien, comme je vous le disais, l'humain et le lien restent au centre. De nouvelles fonctionnalités de partage. Instagram permet aux utilisateurs de regarder les vidéos ensemble. C'est une fonctionnalité de co-watching. Voilà, qu'est-ce qu'on a appris avec le confinement? Ben, les réseaux sociaux se sont adaptés, des mises à jour, des nouvelles fonctionnalités pour le partage. On est en co-watching avec ses amis sur Instagram. Le lien humain est là. Un aspect plus ludique, TikTok, les lives, une utilisation interactive par-dessus tout. Pareil, l'amusement, casser l'ennui et le partage. S'amuser. Faire entendre sa voix, un moyen de manifester son soutien quand les rassemblements ne sont plus possibles. Et donc ça, on l'a vu surtout dernièrement avec le mouvement Blackout Tuesday, surtout sur Instagram, qui s'est répandu, donc en soutien à la communauté noire par rapport à toute l'actualité. Pareil, l'humain revient au centre et le lien entre chaque humain. Conclusion. Donc, je vais vous faire un petit peu récapitulatif des 5 points pour construire sa stratégie SMO. Donc, comme on l'a dit, dans un premier temps, définir son discours en ligne. Les messages et les images doivent être reconnaissables et adaptés à la cible. Donc, on ne parle pas à des personnes de 16 ans, comme on l'a vu sur certains réseaux sociaux, comme on parlerait à d'autres sur LinkedIn, plus âgés. On choisit le bon canal. Pour chaque réseau social, sa communauté. Pareil, sur TikTok, on n'a clairement pas les mêmes personnes que sur LinkedIn. Donc, on choisit bien en fonction de son activité et de son univers. On sort du lot avec des messages originaux, ludiques, bienveillants, surtout. On utilise les bons codes, hashtags, etc., les stories, et on mise sur l'interaction. On crée l'engagement, on crée sa communauté, on la fidélise et on crée le dialogue. Pareil, gardez le dialogue sous contrôle, soyez à l'écoute et empathique, valorisez les messages privés et maîtrisez votre image. Donc voilà, ne laissez pas votre e-réputation se détruire juste face à un tweet mal contrôlé. Soyez dans la veille, écoutez les gens et sachez leur répondre. L'humain au centre, ce qu'on retient du confinement et de l'après-confinement. Le soutien, le partage et l'inspiration passent avant votre promotion commerciale. Voilà, n'essayez pas tout le temps de vous vendre. Voilà, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire sur la stratégie social média.
et je vous donne rendez-vous, pour la suite, la semaine prochaine et au pendant tous nos autres, webinaires, jusqu'au mois de juillet. Merci à vous.